Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry. Et il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires de tricot. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2023, et je vais la commencer déjà par vous souhaiter une très belle année, que cette année soit pour vous meilleure peut-être que de l'année 2022, que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez, et voilà, et surtout la santé, voilà. Aujourd'hui une vidéo de sélection de patrons puisque nous sommes maintenant en hiver, nous avons changé de saison il y a quelques semaines et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de refaire une sélection de patrons. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, je vous remettrai, vous avez la playlist, ou je pourrais peut-être mettre la playlist en haut. Donc j'ai déjà filmé plusieurs patrons, j'essaie d'en faire une par saison. Donc je choisis 5 modèles parmi mes patrons qui correspondent à un thème. Donc là je suis partie sur l'hiver et j'ai sélectionné 5 patrons. Donc il y a des accessoires et deux pulls. J'ai essayé de sélectionner avec différents points, donc on a un peu de dentelle, un peu de jacquard, un peu de torsade, comme ça il y a un peu de tout, pour essayer de plaire à tout le monde. Bon après voilà, ça reste une sélection de patrons, j'ai eu beaucoup plus de patrons que ça en vrai, hein, donc vous pouvez aller voir sur mon site si ça vous tente. Donc pour ces 5 modèles, nous avons un châle qui est le châle Dreamis, nous avons une paire de chaussettes, les chaussettes fume sec, un bonnet, le bonnet polynectar, un pull à torsade, le pull rubéus, et un pull en jacquard, le pull Unsigna. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel ils sont là. J'ai pas pris de trucs pour poser à côté de moi, donc je vais les garder sur les genoux. Donc le premier modèle, c'est un patron de châle, c'est un modèle qui est gratuit sur mon site ou sur Ravelry. C'est un châle en demi-lune. Bon, alors j'espère que la luminosité ça va aller, il fait moche, hein, voilà. Et j'ai mis du coup mon anneau lumineux, mais je l'ai mis à l'envers pour pas avoir le reflet dans la vitre. Et bon, c'est mieux parce qu'il y a plus de lumière que si je l'éteins, mais bon, je sais pas si ça va être top au niveau couleur et tout. Donc Dreamis, c'est un châle en demi-lune qui est disponible. Donc dans les explications, vous avez 2 tailles. Vous avez de quoi faire, enfin vous avez des explications pour une taille petite et une taille grande. Moi j'ai tricoté la grande taille parce qu'elle a 3 répétitions de dentelle. La taille plus petite a uniquement 2 répétitions. Donc en fait toute cette partie-là n'existe pas sur la petite taille. C'est un châle en demi-lune qui est très long. Il fait plus de 2 mètres de long. Mais moi j'aime bien l'hiver avoir des gros châles qu'on peut entourer 50 fois autour du cou. Donc on commence par cette petite bande, le garter tab, j'ai un garter stitch, non c'est pas ça, tab, qui permet de construire le châle et après on va petit à petit augmenter. Alors mon châle il aurait bien besoin d'un nouveau blocage parce qu'il commence à se ratatiner un peu. Et on va augmenter petit à petit pour former la demi-lune. Donc on a une première partie en jersey. Ensuite on vient intégrer un motif de dentelle qui est très simple. On a une petite bande en jersey en vert. Et de nouveau jersey, dentelle, jersey en vert. Et ici on fait la grande version. Une 3e fois cette répétition. Et on termine par du point mousse. Voilà, pour faire une bordure qui est somme toute assez simple pour le coup. Voilà. Les augmentations sur les côtés se font avec des jetés. Voilà, pour essayer de garder un peu de souplesse pour le blocage.
Voilà, c'est un châle qui est quand même assez simple à tricoter. Le motif de dentelle est très très facile. Et vous allez répéter voilà, sur toute la longueur du châle. Donc bon, vous allez le connaître par cœur. Voilà. Donc le modèle, c'est le châle Dreamis. Il est disponible sur Ravelry et sur mon site, donc gratuitement. Vous pouvez le télécharger et puis voilà. Donc là il se tricote en worsted. Moi j'ai utilisé un fil DK et un fil de mohair lace. Donc la DK, je me rappelle jamais du nom de cette marque, c'est un truc de fou. C'est comme la Plotulopie de Istex, mais c'est teint à la main. Et c'est une laine d'un pays nordique, mais je ne me rappelle jamais le nom. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo, vous retrouverez les différents liens pour me retrouver un peu partout, et vous aurez aussi le lien vers l'article où il y a toutes les notes de ce dont je vais vous parler. Donc je vous mettrai dans cet article, il y aura les liens vers les laines et vers les patrons. Mais j'oublie toujours le nom de cette laine. Donc ça, et puis je l'ai doublé avec un fil de mohair de la Kid Silk de Drops, dans un gris. Voilà, pour être un peu... Alors là, vous le voyez peut-être pas trop. Ça fait un petit peu chiné, mais pas évident de voir là. Voilà, donc ça c'est pour le châle Dreamis. Je vais essayer de jeter ça. Bon, tant pis, je vais mettre par terre. Le châle Dreamis. Ensuite, je vais vous parler d'une collection que j'avais fait il y a quelques années sur le thème de Harry Potter. Donc c'est une collection que j'avais fait en collaboration avec Arco Iricia. J'étais partie d'un motif avec des torsades qui me plaisait beaucoup et que j'ai décliné sur différents patrons. Donc on a le patron de chaussettes, le patron de bonnet et le patron de pull. Donc le motif principal, il est sur le pull et forcément on n'a pas la même taille, le même espace sur un pull que sur un bonnet ou des chaussettes. Donc il a fallu que je modifie le motif. Donc les chaussettes fume sec, c'est le patron qui a le motif de dentelle le plus petit forcément, parce qu'on n'a que très peu de mailles. Donc les chaussettes fume sec, elles sont tricotées avec la base Dobby et c'est le coloris Galactic Fox. Donc c'est un... Bon, au final, la couleur peut-être un peu moins flash que ce que vous voyez là, hein, mais c'est un orangé. Donc les chaussettes se tricotent de la pointe vers les côtes. Donc on monte les mailles, on tricote en jersey et ensuite on va venir intégrer un petit motif de torsade. Donc c'est seulement une partie... C'est seulement une partie du diagramme qui est présent sur le pull, bien entendu. Donc on a juste des petites torsades, 2 ou 3 mailles, 2 mailles, une petite torsade centrale et de nouveau la même torsade que sur l'autre côté avec un fond de jersey en vert pour bien faire ressortir le motif. Voilà, donc on tricote le pied comme ça. Sur ces chaussettes, c'est un talon renforcé. Donc ce qui veut dire qu'on va faire des augmentations à une certaine hauteur pour créer le gousset. Donc pour élargir le pied, on fait un talon renforcé. Je suis pas sûre que ça fasse bien le point. Et donc là c'est avec des mailles glissées. Et ensuite on va venir reprendre en rond pour tricoter la cheville. Donc la cheville elle se tricote comme la pointe en jersey sur l'arrière et juste sur le devant le motif de torsade et on termine par des côtes. Voilà. Donc c'est un modèle tout simple. Les torsades sont très simples à faire, elles sont vraiment faciles à mémoriser. Voilà. Et bien sûr j'ai 2 pieds donc j'ai 2 chaussettes. Donc ça, c'est le patron des chaussettes fume sec. Donc la base Dobby, c'est mérino, c'est nylon. Parce que pour les chaussettes sans nylon, c'est un peu risqué. Voilà, donc ça c'est le premier patron. Donc tous les patrons de la collection Une année à Poudlard sont disponibles individuellement. Mais vous pouvez les acheter aussi sur mon site. Si vous les achetez tous en même temps, il y a un code promo sur mon site.
et du coup vous pouvez avoir une réduction. Ensuite on a le bonnet polynectar. Donc le bonnet polynectar, lui il a un motif, voilà, le motif de base c'était ça. Donc en fait sur les chaussettes on retrouve cette torsade et celle-ci. Et j'en ai ajouté une deuxième petite pour faire une symétrie. Donc le bonnet polynectar, il se commence par les côtes et on fait un montage tubulaire pour avoir une jolie finition. Voilà. Je sais pas si on va voir parce qu'en plus c'est bleu foncé. Donc lui il se tricote en laine sport et c'est le coloris Atlantis. Donc on tricote les côtes, on a une grosse bande de côtes pour justement pouvoir replier et pouvoir avoir plus chaud aux oreilles. Remarquez le bonnet, je peux vous le mettre. Je serai toute décoiffée après. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a une grosse bande de côtes, comme ça on le replie. Et ça tient bien chaud au niveau des oreilles. Voilà, et maintenant je suis... Bon, c'est pas que j'étais bien coiffée avant, mais enfin, quand même. Donc une fois qu'on a terminé les côtes, on va passer au motif. Donc on va tricoter sur le devant le motif de torsade et sur l'autre côté du bonnet c'est tout en jersey. Voilà, donc le motif de torsade, on a les mêmes que sur les chaussettes et au centre on a cette torsade qui a des torsades dans la torsade. Donc la torsade elle est là et on inverse. Il y en a des petites torsades sur le côté. Voilà, donc on va tricoter le motif et on va faire un rang avec des diminutions pour refermer le bonnet. Donc la couronne elle est très très simple pour le coup. Je sais pas si vous allez voir avec le pompon. On fait juste des diminutions pour refermer le haut du bonnet. Et moi j'ai ajouté un pompon. Donc en fait pour ajouter un pompon, moi c'est un pompon avec un élastique. Donc ce que je fais, c'est que je couds à l'intérieur du bonnet un bouton. Et je viens passer avec un crochet mon élastique de mon pompon dans au centre du bonnet. Et je le coince autour du bouton. Ce qui fait que du coup, si je veux enlever mon pompon, parce que je n'ai pas envie de mettre un bonnet avec un pompon, je peux. Et si je dois laver mon bonnet, je peux enlever le pompon sans souci. Et comme le bouton il est à l'intérieur, si je mets pas de pompon, ça se voit pas. Et puis bon, sur le dessus de la tête, c'est pas gênant, parce que j'ai pas le bonnet qui est écrasé sur la tête. Donc voilà, c'est la petite astuce pour pouvoir mettre un pompon et pouvoir l'enlever si on veut. Sans que ça se voit. Voilà. Donc ça c'est le bonnet... polynectar, donc c'est pareil, hein, le motif il n'est pas bien compliqué, il suffit de suivre la grille et tout se passe bien. Voilà pour ce bonnet. Et le dernier modèle avec ce motif, c'est le pull Rubéus. Donc le pull Rubéus, je l'ai tricoté de nouveau avec la base Termina Sport de Arcoiris et c'est le coloris Hagrid. Ce coloris, il me plaît beaucoup, beaucoup. C'est un brun... Ouais, enfin, vous avez la bonne couleur, j'ai l'impression. Avec plein de speckles. J'aime beaucoup ce coloris. Donc, c'est un pull drop shoulders. Je suis désolée, j'ai des notifications en même temps, ça me perturbe. C'est un pull drop shoulders avec une encolure ronde, mais pas trop. Un peu dégagé, mais pas trop. Donc il se tricote du haut vers le bas. Voilà. On commence par monter les mailles des épaules, enfin du haut du dos, et on tricote en aller-retour jusque sous l'embouchure. Et ensuite vous allez mettre les mailles en attente et vous allez commencer à tricoter le devant. Donc on va tricoter le premier devant en reprenant les mailles et on va faire des augmentations pour l'encolure. Donc au début on ne peut pas tricoter tout le diagramme, mais petit à petit on va ajouter des mailles. Donc on va pouvoir ajouter des mailles de diagramme et vous allez tricoter jusque sous l'embouchure. Jusque là, jusque l'encolure. Et ensuite on met les mailles en attente. On va faire pareil pour l'autre côté. La fille qui connaît plus ses patrons, quoi.
On fait pareil de l'autre côté, on tricote en aller-retour en augmentant pour l'encolure. Et une fois que vous avez atteint la même hauteur des deux côtés, vous allez joindre les deux parties. Je vais éternuer encore. Pardon. Voilà, donc une fois que vous avez joint les deux parties, vous allez pouvoir tricoter comme pour le dos, jusque sous l'embrancheur, enfin jusqu'à la hauteur de l'embrancheur. Donc une fois qu'on a joint, on a suffisamment de mailles pour faire la grille de torsade entière. Ensuite, on va reprendre les mailles du dos et on va tricoter en haut, jusqu'en bas du corps, et donc on a cette grille. Donc un motif c'était ça. Et donc j'ai rajouté un second motif de l'autre côté et je l'ai fait en miroir. Ce qui fait, vous voyez, les torsades là, elles sont pas du même côté. Voilà. Et on termine par quelques centimètres en côte de 2 et on rabat les mailles. On fait l'encolure, donc on vient relever les mailles autour de l'encolure pour tricoter en côte. Et après on fait les manches aussi, donc on va relever les mailles des manches autour de l'emmanchure et on va tricoter en jersey en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Et on va terminer comme pour le corps par des côtes de 2. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre manche. Donc c'est pas un modèle qui est très compliqué. On a certes des torsades sur le devant, mais au final on a quand même beaucoup de jersey, puisque tout le dos est en jersey. Donc bon, ça se passe plutôt bien. Les torsades sont pas très compliquées. On va dire que celle qui serait la plus compliquée, ce serait la centrale, la grosse qu'on a de chaque côté. Mais après les autres, elles sont quand même assez simples à tricoter. Voilà, donc ça c'est pour le pull Rubéus. Donc de nouveau, il est sur Ravelry ou sur mon site. Et comme je vous le disais, donc il y a une promo si vous achetez simultanément les 3 patrons. Il faut bien acheter les 3 en même temps, sinon ça ne marche pas. Et le dernier modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le pull Unsigna. C'est un pull en yoke qui se tricote en jacquard. Donc là, moi, c'est la version femme. Je vous mettrai aussi, je vais me décaler et je vais ajouter ici la photo. Je l'ai tricoté également pour ma fille, donc il existe aussi en version enfant. Mais c'est une version qui peut être totalement mixte parce que bon, il n'y a pas de gradation spéciale fille à cet âge-là pour moi. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc il est totalement mixte, suivant les couleurs que vous allez utiliser, vous pouvez totalement le tricoter pour un petit garçon. Donc ma version, je l'ai tricotée en Let Lopi de chez Istex. Donc c'est un fil qui est parfait pour le jacquard, c'est un peu poilu comme vous pouvez le voir, c'est de la laine, hein, c'est pas du mérinos, hein, c'est vraiment de la laine. Donc c'est un peu piquant parce que les poils sont... c'est assez long en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est un peu piquant, c'est pas hyper doux, mais c'est très chaud. C'est très chaud. Et en fait quand il a fait très froid là, j'étais bien contente d'avoir mon gros pull parce que ça m'a tenu vraiment bien chaud. Donc une Unsigna se tricote du haut vers le bas. Vous allez commencer directement par monter les mailles de l'encolure. Et en fait, ça va former un petit col rouloté comme ça. Que je trouve assez joli. Ça change un peu des côtes. Ensuite, vous allez commencer directement à tricoter la grille. Donc le jacquard, il est présenté sous forme de grille. Et en fait, c'est un motif que vous allez répéter X fois tout autour du corps. Donc vous avez juste à suivre le motif que vous allez répéter. Les augmentations pour le yoke, parce que vous voyez bien qu'on n'a pas le même nombre de mailles ici qu'ici, vous allez augmenter régulièrement. Les augmentations sont comprises directement dans la grille. Donc en fait vous n'avez qu'à suivre la grille et faire les augmentations sur la maille numéro X comme indiqué sur la grille. Et dans le patron, je vous indique aussi, après chaque rang d'augmentation, combien vous devez avoir de mailles. Mais bon, à partir du moment où vous faites le rang et que vous tombez juste
à la fin du rang en termes de mailles. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc vous avez plusieurs rangs d'augmentation pour former le yoke. C'est du jacquard à 2 couleurs sur quasi la totalité du motif. Il y a seulement un rang, qui est le rang là, vous voyez, avec le point marron au centre, qui est à 3 couleurs, puisque vous avez du gris, du noir, du marron, enfin pour ma part, du gris, du noir, du marron. Donc c'est le seul rang qui est à 3 couleurs. Si jamais vous ne voulez pas le faire, vous pouvez tout à fait mettre une maille noire au milieu à la place d'une maille marron et garder comme ça seulement 2 couleurs. Bon, sachez quand même que j'ai des testeuses qui l'ont fait, qui n'avaient jamais tricoté de jacquard et qui ont parfaitement réussi à tricoter ce motif. Donc bon, ça reste quand même totalement accessible si vous n'avez jamais tricoté de jacquard. Et si vraiment ça vous fait trop peur, vous supprimez la 3e couleur sur ce rang. Donc une fois que vous avez terminé votre motif de jacquard, on tricote des rangs raccourcis pour rehausser l'encolure dos. Vous voyez que l'encolure n'est pas au même niveau devant, derrière. Si on ne fait pas les rangs raccourcis, vous allez avoir l'encolure au même niveau des 2 côtés. Et ça risque peut-être d'être un peu décolleté dans le dos pour un gros pull qui est censé tenir bien chaud, d'avoir un courant d'air dans le haut du dos. Bon, après c'est une question de goût. J'avoue que moi j'aime pas avoir un courant d'air dans le haut du dos. Voilà, donc on fait des rangs raccourcis, c'est tout à fait optionnel. Si vous ne voulez pas les faire, vous ne les faites pas. Et ensuite on sépare le corps et les manches. Donc on vient mettre les mailles des manches en attente. Et on va tricoter uniquement le corps en jersey, avec la couleur principale, jusqu'en bas du pull. Et on va terminer par des côtes de 2. Et ensuite, on a juste à reprendre les mailles des manches, remonter des mailles sous l'emmanchure et tricoter en jersey, en rond, en faisant des diminutions pour ajuster les manches. Et on termine là encore par des côtes de 2. Voilà. Donc c'est pas un modèle très compliqué, c'est tricoté en worsted, donc du coup ça va vite, c'est des grosses aiguilles. Voilà, c'est pas un modèle compliqué et je trouve le résultat plutôt pas mal. En même temps, je vais pas vous dire que c'est moche alors que c'est moi qui l'ai fait. J'ai ajouté sur ce pull 2 étiquettes. Donc la première, c'est une étiquette cousue pour repérer le dos du devant, même si bon, c'est facile de le repérer, on voit bien que le dos est plus haut, mais j'avais envie. Voilà, donc c'est tricot fait main. Donc il y a plusieurs types d'étiquettes, vous la retrouverez dans la boutique. Il y en a des cousus en tissu, ou il y en a, enfin des à coudre en tissu ou en simili. Et j'ai ajouté en bas du pull une étiquette, donc là c'est une étiquette à arriver qui est amovible. En fait on a juste un petit rivet qu'on passe dans les côtes et on referme et voilà. Donc là c'est mon logo, mais il y a d'autres types d'étiquettes dans la boutique. Il y en a des plus fines pour mettre par exemple sur le haut sur les côtes du bonnet, par exemple. Voilà. Donc ça c'est le pull Unsigna. Donc là c'est la version adulte. Je vous ai montré la version enfant en photo et vous pouvez retrouver les 2 patrons, que ce soit la version adulte ou enfant, sur Ravelry ou sur mon site maloraidesigns.com. Donc les patrons, je ne vous les pas redit, mais j'ai pas mis mes chaussettes. Ils sont toujours disponibles en français et en anglais pour la plupart, enfin pour tous, ils sont disponibles en français et en anglais. Et il y en a certains, donc ceux qui fonctionnent le mieux, les best-sellers, qui sont aussi traduits en allemand. Et celui-ci aussi en fait partie, le patron du châle Dreamies, puisque c'est un modèle gratuit. Voilà, donc voilà pour ma petite sélection de patrons de tricot pour l'hiver. J'espère qu'ils vous ont plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez un modèle préféré? Il y a le pompon qui me chatouille. Est-ce que vous avez un modèle préféré parmi ceux que je viens de vous présenter? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, j'aime bien toujours avoir vos retours dans les commentaires. Bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais essayer de revenir
J'ai fait une petite pause la fin décembre, je vais essayer de revenir un peu plus sur YouTube. La semaine prochaine, il y aura un nouveau patron qui sortira et je vais essayer de refaire un vlog aussi. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog. Je vais essayer de refaire un vlog pour vous le mettre en ligne courant janvier. Voilà, et je reviendrai de toute façon la semaine prochaine avec la vidéo de présentation du nouveau patron. Bah écoutez, je vous laisse là avec mes patrons et puis je vous dis à bientôt.